Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette petite vidéo où je vais tenter de vous expliquer de façon un petit peu plus simple et explicite la fameuse loi qui fait trembler la planète YouTube et principalement tous les YouTubeurs sans aucune exception, c'est-à-dire tous ceux qui ont une chaîne et qui créent du contenu. Je pense que ça n'a pas dû vous échapper que depuis environ un mois et demi, ouais un mois et demi, peut-être pas 2 mois, peut-être pas autant. Mais lorsque vous ajoutez une nouvelle vidéo, vous avez un bandeau bleu au-dessus qui vous dit que vous devez vous conformer à la loi COPPA, etc., etc. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que cette loi, hein, parce que c'est un petit peu flou, j'ai l'impression que personne n'arrive plus ou moins à nous expliquer, j'ai même l'impression, hein, c'est une impression générale qui ressort, c'est que même YouTube eux-mêmes semblent être un petit peu perdus sur cette loi, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, donc on nous donne plus ou moins des indications qui, elles aussi, sont tout aussi floues, donc je vais essayer de vous décrypter ça. Alors attention, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, je ne suis pas juriste. Ce que je vais vous dire, c'est uniquement une synthèse d'après mes recherches et ma compréhension personnelle, d'accord. J'ai farfouiné un petit peu partout sur YouTube parce qu'on a du mal quand même à trouver certaines vidéos qui nous parlent de cette loi de façon assez claire, hein. Certains rentrent trop dans des détails, dans trop de choses et on a tendance à s'y perdre. Et donc j'ai fait 2-3 recherches, je suis allé aussi aller chercher sur internet, sur des sites de droit, etc. pour voir un petit peu, comparer tout ça et puis vous faire une petite synthèse de ce que vous devez faire ou ne pas faire et vous allez voir que eh bien, les youtubeurs n'ont pas de raison en fait à paniquer comme ça. C'est au contraire relativement simple sur ce qu'il faudra faire et ne pas faire, tout simplement. Alors, tout d'abord, cette loi COPPA, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une loi qui a été mise en place en 1998 par la FTC, la Federation Trade Commission. Donc, c'est un organisme qui est établi aux États-Unis et qui vise à protéger les enfants de tout ce qui peut être ciblage publicitaire, etc. Et puis, dans un spectre un petit peu plus large, c'est pour protéger les enfants de façon générale sur tous les risques potentiels que Internet peut regorger, dont les prédateurs, type pédophiles et compagnie, et puis aussi par rapport aux publicitaires. Alors, cette loi donc qui est en place déjà depuis 1998, pourquoi est-ce qu'elle s'applique que maintenant sur YouTube? Eh bien tout simplement puisque YouTube a fait l'objet d'une procédure juridique où il s'avère que YouTube récolte certaines informations afin de proposer des pubs ciblées. Ils ont été soumis à payer une amende forfaitaire assez importante, hein, d'environ 150 millions d'euros, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, même pour YouTube c'est quand même une très grosse somme. Le problème, c'est que je trouve que YouTube a été, comment on pourrait dire, un peu la Jeanne d'Arc de cette loi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres plateformes multimédia, ainsi que les réseaux sociaux, et à commencer par la télé aussi, qui ferait bien de respecter cette loi COPPA. Hein, parce que vous regardez par exemple tout simplement à la télé, entre le nombre de publicités où vous allez avoir une nana qui va poser entièrement nue pour vous présenter un yaourt, hein, ou les émissions qui vont passer à des grandes heures d'écoute. Alors on interdit certains films, hein, on va les passer genre moins de 12 ans, moins de 16 ans, on va les passer vers 21 h, minuit, etc. En revanche, d'autres émissions ou d'autres pubs qui elles sont véritablement plus qu'explicites, elles on va les laisser, on va les diffuser à grande écoute. Donc je trouve que YouTube c'est un petit peu injuste que ça soit juste eux qui aient été punis. Je pense que c'est toute la société et toutes les plateformes multimédia qu'il faudrait intégralement revoir. Et puis aussi les publicitaires eux-mêmes qui devraient peut-être mieux faire leur travail, hein. Bon, mais ça c'est un autre sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette fameuse loi COPPA et qu'est-ce qu'il va falloir faire, qu'est-ce que vous êtes tenu de faire à partir du 1er janvier 2020. Alors, si vous êtes curieux et que vous cliquez sur, vous avez donc cet onglet bleu, enfin cette bannière bleue, soit vous cliquez sur ignorer, ça vous l'enlève, soit vous cliquez sur, je sais plus ce que c'est, plus d'informations, un truc comme ça, et vous allez pouvoir avoir accès aux paramètres de ça. Et on va vous demander si votre chaîne, si certaines vidéos sont faites pour les enfants ou si non, elles ne sont pas faites pour les enfants. La question paraît simple comme ça, mais croyez-moi qu'elle ne l'est pas tant que ça.
Puisque justement YouTube a fourni deux trois informations en nous disant que les vidéos qui étaient réalisées pour enfants, ça dépendait des personnages, du contexte, de la musique, etc. etc. Bon, ça veut tout dire et rien dire, parce que si on prend les personnages, si on prend certains dessins animés ou films d'animation, à commencer par des films d'animation type manga, clairement c'est quand même des dessins animés qui s'adressent principalement et surtout aux adultes, mais ça reste des dessins animés. Mais pour autant, c'est pas fait pour les enfants, vous voyez. Pareil pour les jeux vidéo. Hein, les jeux vidéo, beaucoup, malheureusement, beaucoup d'adolescents et d'enfants jouent à des jeux vidéo qui sont censés être réservés aux adultes. Prenons tout simplement Fortnite, hein, c'est le grand mouvement du moment. Fortnite, c'est un jeu vidéo qui a un peu un aspect cartoon, mais quand on regarde, c'est un jeu qui est quand même purement axé pour les adultes et qui n'est pas fait pour les enfants. Alors déjà, être enfant, c'est quoi et c'est à partir de quel âge? L'âge aux États-Unis d'enfant, c'est 13 ans et moins. Chez nous, en France, c'est un sujet un peu à débat, c'est un sujet là aussi qui est encore un petit peu flou, parce qu'on sait que la majorité, elle est à partir de 18 ans, mais la majorité sexuelle, elle, a été déclarée à partir de 15 ans, et on peut même, à partir de 12 ans, exprimer son vœu dans des tribunaux, dans des cas de séparation, etc. Donc du coup, on est enfant à partir de quel âge? 12 ans et moins, 15 ans et moins, 18 ans et moins. On va faire une moyenne, on va prendre la majorité sexuelle, à savoir 15 ans et moins. Donc si vous avez moins de 15 ans, vous êtes considéré légalement comme un enfant. Aux États-Unis, c'est 13 ans et moins. Donc tout d'abord, cette loi concerne avant tout et principalement les États-Unis ainsi que les créateurs YouTube aux États-Unis, d'accord? Donc vous qui avez par exemple une petite chaîne de 1000 abonnés qui êtes français, qui êtes belge ou je ne sais quoi, tout de suite là c'est pas vous qui êtes visé, d'accord? Dans un premier temps, ce serait plutôt les très grosses chaînes hein, parce qu'ils vont pas venir éplucher absolument toutes les chaînes qui sont sur YouTube, ce serait juste impossible. Je sais pas, il doit y avoir peut-être 10 000, 100 000 chaînes sur YouTube, donc c'est extrêmement compliqué de toutes les éplucher les unes après les autres. Donc déjà là tout de suite, ils vont viser principalement les créateurs qui sont américains, hein, qui appartiennent au sol des États-Unis, et bien sûr, tout d'abord, les plus grosses chaînes. Hein. Par exemple, ça va être des chaînes type Lego, etc. Enfin, vous voyez, tout d'abord des très grosses marques, des très grosses chaînes qui ont beaucoup d'abonnés, qui font beaucoup de rendement, hein, parce qu'ils pensent à ça avant tout. Hein. Le but de cette loi, avant tout, c'est aussi de se faire des sous, pour savoir si on peut pas déceler une faille pour, hop, vite mettre le grappin dessus et puis en faire de l'argent. Hein. Là aussi, ça sera un sujet à Discord, mais entre protection des enfants et l'appât du gain, parfois les lois, elles sont plus faites sur l'appât du gain que vraiment dans le souci de protection des personnes. Hein, parce que comme je vous l'ai dit, quand on voit les autres supports multimédia, informatiques et télévisuels, clairement, on se dit protection des enfants, avec tout ce qu'on voit au quotidien, moyen quoi. Bon, bref. Ça, c'est un sujet à débat. Donc, comme je vous le disais, dans un premier temps, ils vont d'abord viser les grosses chaînes et toutes celles qui sont établies aux États-Unis. Ensuite, ils vont certainement aussi regarder, peut-être, hein, les grosses chaînes, mais qui sont situées sur d'autres pays. Après, sachez qu'en termes de juridiction, c'est extrêmement compliqué d'attaquer. Déjà, hein, vous, rien que nous, sur le sol français, il suffit par exemple que vous habitiez dans une ville qui est au milieu de deux juridictions. Soit vous allez dépendre d'une juridiction, soit de l'autre. Hein. Donc déjà, rien que nous en France, c'est déjà compliqué parce que les juridictions, en fonction de la localisation, n'est pas du tout la même. Donc imaginez, vous attaquez, excusez-moi, j'ai un petit moucheron, vous attaquez alors que c'est carrément outre-Atlantique. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué et il y a peu de probabilité quand même qu'on vienne vous chercher des noises. Mais bon. YouTube aurait pu faire le choix d'appliquer cette loi COPPA uniquement que sur la plateforme américaine. Mais YouTube n'a pas voulu prendre le risque parce qu'ils se sont dit que si les Américains les avaient attaqués, peut-être que ça donnerait des idées aux autres pays et donc par conséquent ils ont décidé d'appliquer cette loi COPPA à la face du monde entier. Et j'ai envie de dire que d'un côté, ils ont raison, ils ont bien fait, au moins ça évitera tout scandale, tout esclandre, au moins c'est fait une bonne fois pour toutes. Donc, nous, ce qui nous intéresse là tout de suite, comment savoir si notre chaîne est faite pour les enfants ou pas?
Donc tout d'abord, il faut savoir, il y a trois types de personnes. Vous avez les personnes avec les chaînes où clairement ça laisse aucun doute. Imaginons que vous mettiez des dessins animés type Pat' Patrouille, Mickey, Sam le pompier, ou alors vous faites des vidéos sur Disney, le monde de Disney, Disneyland, enfin là aussi le monde de Disney, il y a Disney et Disney. Hein, c'est-à-dire que si vous faites du Star Wars et compagnie, c'est pas du Disney pour enfants. Hein. Quand je dis Disney, ça sous-entend les princesses, les contes de fées, voilà, vraiment les choses qui sont flagrantes, clairement, vous n'avez aucun de doute à avoir. C'est-à-dire que si ça... Attention, là aussi c'est encore vicieux parce qu'il ne faut pas forcément que ça mette en scène des vrais enfants. Enfin, comme je vous l'ai dit, les instructions qui sont données sont assez floues, même pour tout le monde, même pour YouTube. On a l'impression qu'ils savent pas trop ce que c'est les critères. Donc ils ont donné 2-3 indices et puis en gros c'est bah, débrouillez-vous parce que nous-mêmes en fait on n'en sait même pas mieux non plus. Donc voilà. C'est pour ça que chacun est responsable par rapport à ça. Donc comme je le disais, si vous avez une chaîne où clairement vous faites que du contenu pour enfants, comme je vous l'ai dit, vous mettez des dessins animés, des comptines, des animations pour enfants, des jeux pour enfants, etc., etc. Là, vous n'avez aucun de doute à avoir. Vous pouvez même déclarer que votre chaîne est intégralement faite pour les enfants. Je vous expliquerai les conséquences de vos choix juste après. Ensuite, vous avez les personnes qui, clairement, ne font pas du tout du contenu pour enfants. Et là, je vais m'adresser, je pense, à un bon nombre de mes abonnés qui ont des chaînes similaires à la mienne, où on fait tout ce qui est associé au spirituel, aux cartes, à l'ésotérisme, etc., etc. Clairement, on ne fait pas de contenu pour enfants. Donc vous n'avez pas de doute à avoir. Vous pouvez déclarer dans vos paramètres que votre chaîne n'est pas faite parce que vous avez plusieurs options. Vous avez soit oui, je fais du contenu pour enfants. Non, ma chaîne ne fait jamais de contenu pour enfants. Et je veux vérifier ce paramètre à chaque vidéo que je publie. Donc si vous faites des vidéos comme moi, tous les jours et que vous ne changez rien, vous pouvez déclarer dans votre paramètre de base que votre chaîne n'est pas faite pour les enfants. Point. Et au moins, ça règle le problème et vous n'avez pas à vous soucier de savoir si c'est fait pour enfants, pas enfants. Non. Si vous êtes une chaîne comme la mienne, par exemple, vous ne faites pas de contenu pour enfants, c'est aussi simple. Hein. Si je prends ma chaîne en exemple, la seule vidéo qui à la rigueur pourrait être pour les enfants, c'est la petite vidéo que j'ai réalisée sur mes décorations de Noël. Voilà, ce serait à la rigueur la seule vidéo qui pourrait s'adresser aussi à un public autant enfant que adulte. Hein, je vois moi par exemple... le petit, quand il a vu toutes les décorations de Noël, il avait les yeux comme ça, tout partout, qui brillaient, plein d'étoiles. Donc voilà, à la rigueur, ce serait la seule vidéo qui pourrait être pour les enfants. Bon, moi je me suis pas embêté, j'ai tout mis que c'était pas pour les enfants, et au moins c'est plus simple. Donc si comme moi vous êtes dans une chaîne où mais n'importe quoi, hein, là on parle de cartes mais ça peut être valable par exemple pour le maquillage, les coiffures, etc., etc. Bah, clairement vous ne ciblez pas un public d'enfants quand vous faites vos make-up, vos tutos coiffure, etc. C'est pas pour enfants. Quand si vous présentez des fringues, c'est pareil, c'est pas pour les enfants, sauf si vous présentez des vêtements pour enfants, d'accord? Mais si vous présentez des vêtements de façon générale pour adultes et à la rigueur jeune, enfin j'allais dire jeune adolescent, non, jeune adulte et vieil adolescent, c'est-à-dire au-dessus de 15 ans, hein, vous voyez comme c'est compliqué. Là oui, c'est pour adultes, mais si vous faites pas des trucs spéciaux pour enfants, non. Ça peut être valable aussi, moi, on parlait des jeux vidéo. Si par exemple vous faites des jeux vidéo avec une thématique, moi je sais pas, Pat' Patrouille, Teletubbies, ce genre de truc, clairement là c'est pour enfants. Par contre, si vous êtes dans l'univers du jeu vidéo type Fortnite, Tomb Raider, je sais pas moi, Skyrim et compagnie, non, c'est pas pour enfants. Pareil, si vous présentez des vidéos qui vont avoir une thématique de présentation de films, etc., si ce sont des films qui sont axés pour enfants, à savoir des Disney, des dessins animés, etc., oui, vous faites du contenu pour enfants. Par contre, si vous faites des films, dites-vous un truc tout simple. À partir du moment où vous posez la question, si vous n'êtes pas sûr de vous,
c'est que vous ne faites pas pour le public enfant. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Parce qu'après, justement, j'allais vous parler de cette zone un petit peu floue où on ne sait pas trop si on fait du contenu pour enfants ou si c'est pas pour enfants. Hein, voilà, on est comme ça perdu entre deux trucs et on ne sait pas. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous vous posez la question, est-ce que je fais oui ou non du contenu pour enfants? À partir du moment où vous vous posez la question, la réponse, elle est simple. Non, vous ne faites pas du contenu pour enfants, sinon vous ne poseriez pas la question. Comme je vous l'ai dit, il faut que ça soit évident dans votre tête. Si c'est pas évident, ça veut dire que vous faites aussi des trucs qui visent les adultes, principalement les adultes, mais vous avez 2-3 trucs qui pourraient s'adresser aux enfants. Donc non, vous faites pour adultes, point, et vous dites que vous ne faites pas de choses pour enfants, ça sera aussi simple. Alors, maintenant on va parler des conséquences de ces choix. Qu'est-ce qui va se passer si jamais vous déclarez que votre chaîne est faite pour enfants? Eh bien tout simplement, et c'est là où beaucoup de youtubeurs grincent des dents, c'est que vous allez voir votre chaîne qui va changer, à savoir que vous ne pourrez plus activer les notifications, le suivi, les commentaires vont être supprimés, les vidéos seront démonétisées également, ou monétisées sous certaines conditions. Enfin voilà, c'est là que les youtubeurs grincent des dents parce que à partir du moment où vous allez déclarer que votre vidéo ou que votre chaîne est faite pour un public enfant, eh bien, vous allez perdre absolument toutes les interactions qui puissent exister sur votre chaîne, à savoir par exemple l'onglet communauté, le fait, tous les commentaires, activer la cloche de notification, les playlists, etc. Tout ça, ça va dégager. Voilà. Par contre, si vous faites du contenu qui n'est pas pour les enfants, eh bien votre chaîne ne changera pas pour autant. Tout va rester tel quel. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à ça. Donc c'était surtout pour vous rassurer sur le fait que vous ayez un visage amical et que vous connaissez, qui vous renseigne sur c'est quoi cette fameuse loi COPPA qui fait flipper tout le monde et dont tout le monde parle. Non, c'est pas une loi qui fait peur, c'est une loi qui existe déjà depuis 98, ça fait 2008, 2018, ça fait 20 ans qu'elle existe cette loi. Donc elle existe déjà, simplement elle est mise en place là sur YouTube à partir du 1er janvier 2020. Et nous, ça nous incite simplement à faire attention, c'est-à-dire qu'on est quand même suffisamment grand, je pense que vous êtes suffisamment responsable pour savoir que si vous faites des vidéos sur des dessins animés type Pas de patrouille, Sam le pompier, etc., oui, ça vise des enfants, donc vous faites pour enfants. Par contre, si vous faites, moi je sais pas, vous êtes, imaginons que vous soyez... un exemple qui va vous faire rire, imaginons que vous soyez sexologue et que vous donniez des conseils dans vos vidéos pour les couples, etc. Ça coule de source, c'est pas du contenu pour enfants, vous voyez, enfin voilà. Et si vous êtes dans cette zone de flou, vous savez pas trop si j'en fais pas, non, si vous vous posez la question, si c'est pas clair pour vous, alors ne prenez aucun risque et déclarez que votre chaîne ne fait pas de contenu pour enfants, tout simplement. Après, vous pouvez toujours vous amuser à vérifier vidéo par vidéo, parce que là aussi, c'est un truc qu'il va falloir que vous fassiez. Soit vous déclarez que toute votre chaîne n'est pas faite pour les enfants, soit vous dites que oui, des fois vous faites du contenu pour enfants, mais auquel cas il va falloir vérifier toutes vos vidéos les unes après les autres. Donc si jamais vous avez 500 vidéos sur votre chaîne, il va falloir vérifier les 500 vidéos. Voilà. Donc bon, après, si vous déclarez que vous faites du contenu pour enfants, pareil, ça peut être une épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête, à savoir que si jamais on vient faire fouiner dans votre chaîne et que on vient vous titiller en disant non mais ça c'est pas vraiment pour les enfants, on peut vous créer des embêtements, mais comme je vous l'ai dit, pour le moment, c'est surtout en Amérique, c'est pas tellement en France. Et il y a peu de chances que la FTC vous attaque, vous, petits Français, avec votre chaîne de 2, 3, 5 000, 10 000 abonnés. C'est surtout, principalement, les très grosses chaînes qui vont être visées, celles qui font le plus de vues, celles qui sont les plus rentables, soyons honnêtes, parlons sous. Et celles qui sont établies, bien sûr, en Amérique. Après, éventuellement, ils vont peut-être jeter un œil sur les autres youtubeurs mondiaux, aussi qui font du chiffre, parce que je vous rappelle, l'appât du gain, il est toujours là. Donc, ils jetteront certainement un œil sur les autres vidéos, sur les autres youtubeurs, mais vraiment en tout dernier recours, les petites chaînes, voilà, après vraiment quand ils sauront plus quoi faire, peut-être que oui, là ils regarderont dans les petites chaînes, mais dans un premier temps, vous n'avez pas spécialement besoin de vous inquiéter, de paniquer et de dire ça y est c'est fini, j'arrête YouTube, je ferme ma chaîne. Non, il n'y a pas lieu, je veux dire, vous savez très bien ce que vous faites, si, comme je vous l'ai dit, soit vous faites du contenu pour enfants, soit
soit vous n'en faites pas, soit vous êtes dans le doute et auquel cas vous ne prenez pas de risque et vous déclarez ne pas faire du contenu pour enfants tout simplement. Voilà. Je voulais faire un dernier petit point, j'ai oublié de vous le glisser, j'aurais voulu vous le glisser en début de vidéo, c'est pas grave. Mais ce point-là, sur cette fameuse loi COPPA, tout ça, c'est aussi pour interdire ce qu'on appelle les cookies. Vous savez, ces cookies, ce sont ces fichiers qui récoltent vos données personnelles. Hein. Quand par exemple, vous allez visiter un site publicitaire, un site d'achat, n'importe quoi, vous allez avoir des cookies qui vont vous demander est-ce que vous voulez accepter les cookies. Si vous marquez OK, j'accepte tout, vous acceptez tous les cookies, hein, tous les fichiers. C'est-à-dire qu'on peut tout enregistrer de votre part. Pareil, moi je vous invite à toujours vérifier les cookies que vous acceptez. Hein, on va prendre là, puisqu'on parle des enfants, c'est comme si vous étiez un enfant et puis que vous ayez un inconnu dans la rue qui vous ouvre un gros paquet de cookies et puis qui vous dit tu veux tous les accepter voilà. Donc lorsque vous allez sur des sites, vérifiez toujours les paramètres de vos cookies pour éviter de tout accepter. Parce qu'un exemple tout bête, mais lorsque vous allez aller sur un site d'achat et que vous y allez régulièrement, vous allez par exemple, si vous acceptez tous les cookies, ça va enregistrer votre identifiant, votre mot de passe, vos coordonnées bancaires, vos préférences d'achat, etc., etc. Et c'est grâce à ces petits fichiers que lorsque vous naviguez sur Internet, vous avez comme ça des propositions publicitaires qui sont visées. Hein, très souvent, vous allez avoir, par exemple, moi je sais pas, imaginons un bandeau Amazon qui va vous proposer je sais pas moi, les DVD de telle série, et c'est marrant parce que ça coïncide effectivement avec des recherches que vous aviez fait il y a quelques jours de ça. Parce que ben voilà, c'est ça en fait, ces cookies, ils enregistrent vos préférences de recherche et d'achat pour vous proposer des articles qui sont similaires. Mais les cookies, ça va aussi plus loin parce que ça peut enregistrer vos identifiants, vos mots de passe, vos coordonnées bancaires, etc. C'est ça qui rend le côté pratique parce que du coup, lorsque vous vous connectez à votre site, eh bien, on ne vous demande pas de vous connecter, le site vous reconnaît. Mais ça peut poser problème aussi par rapport aux hackers, aux pirates informatiques, etc. Donc soyez toujours vigilants, surtout sur Internet. N'acceptez pas tous les cookies, vérifiez bien. Pensez bien aussi à nettoyer votre historique de navigation, à bien nettoyer les cookies vides, hein, je pense que vous devez savoir faire, j'espère, mais vous avez l'option d'effacer l'historique d'achat et surtout de vider les cookies. Et ça, c'est important aussi de le faire régulièrement, ça évite de garder des chevaux de Troie. Les chevaux de Troie sont des virus, hein, des fichiers virus, ça évite de garder certains fichiers virus comme ça qui vous espionnent ou autres. Donc pensez à bien effacer vos historiques de navigation, à bien vider vos cookies aussi, et bien vérifier les paramètres aussi lorsque vous allez surfer sur Internet. Voilà. Bon, je vous ai tout dit, j'ai essayé de faire au plus simple et au plus clair pour vous, j'espère que ça sera plus clair. Donc vous n'avez pas de raison de paniquer, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous tenez tous, enfin pour mes abonnés de la chaîne, hein, je sais que vous êtes tous plutôt friands des chaînes comme la mienne, comme Solveig, tout ça, et vous-même vous avez des chaînes qui sont similaires à mon travail, au travail de Solveig, etc. etc. Donc vous n'avez pas la question à vous poser, vous ne faites pas de contenu pour enfants, point barre. C'est-à-dire que les cartes, le pendule, le spiritisme et tout ce qu'on veut, n'importe quoi, ce n'est pas fait pour les enfants, donc vous déclarez que votre chaîne n'est pas faite pour les enfants, point barre. Hein, même si vous êtes juste une chaîne qui fait que des reviews de cartes, c'est pas, vous visez pas un public d'enfants, de toute façon les enfants ils s'intéresseraient pas à ça, donc c'est vite vu, vous déclarez que vous ne faites pas de contenu pour enfants, c'est aussi simple que ça, tout simplement. Voilà mes chers amis, allez maintenant vous savez tout sur cette fameuse loi COPPA. Après comme je l'ai dit, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, si vous voulez plus d'informations par rapport à cette loi, n'hésitez pas à contacter un professionnel, un avocat, un juge, un juriste, n'importe qui sera peut-être plus à même de vous expliquer en détail les choses. Moi, je vous livre tout simplement le fruit de mes recherches, de ce que j'ai compris aussi, hein, j'ai essayé de faire une synthèse. Après, peut-être qu'il y a certaines nuances qu'on ne sait pas, mais comme je vous l'ai dit, nous, la plupart des youtubeurs, nous-mêmes, c'est pas très clair ce qu'on nous dit, et en plus, les informations qu'on nous communique sont elles-mêmes pas très claires non plus et complètement floues. Hein, c'est-à-dire, on nous dit, voilà, vous êtes sujet à protéger les enfants à partir du 1er janvier 2020, il faut pas faire de contenu pour enfants, maintenant débrouillez-vous avec ça. Voilà, en gros c'est ça, donc bah oui forcément, hein, c'est pas très net encore hein, dans nos têtes, ça viendra peut-être. Allez, je vous embrasse tous très fort, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis voilà, et puis portez-vous bien, à bientôt.